Si t'as déjà écouté des vidéos, des discours de motivation qui parlent de succès, etc., t'as forcément déjà entendu les conseils du type si tu veux vraiment réussir, si tu veux démonter tes objectifs, réveille-toi à 5 heures du mat, à 4 heures du mat, limite à 3 heures du mat, comme ça tu seras levé avant tout le monde, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, tu vas défoncer ta journée, tu vas être hyper productif, et voilà, soi-disant, il y a certaines personnes, des célébrités voilà, qui ont du succès, qui se lèvent tous les jours à 4 heures, à 5 heures du mat, tout ça. Et du coup, c'est un conseil qui est très présent. Après, est-ce que beaucoup de gens l'appliquent? Est-ce que beaucoup de gens se lèvent pour de vrai à 4 heures du mat? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y en a. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est complètement con, tout simplement. Donc, premièrement, moi, si je devais là te balancer un conseil pour, soi-disant, réussir dans sa vie, réussir ses objectifs, en premier lieu, je te dirais pas lève-toi à 4 heures du mat. Je te dirais surtout si tu veux réussir dans ta vie, et un sommeil excellent. Un sommeil excellent, ça veut dire dors 100% de ce que ton corps a besoin pour se ressourcer pleinement et du coup pour évoluer. Donc ça peut dépendre très légèrement en fonction des personnes. Pour la majorité des gens, ce sera 8 heures. Pour certaines personnes qui ont un peu moins besoin de sommeil, ça va être 7h30, voire 7h. Pour certains, ça va être du coup plus, 8h30, voire 9h. Mais en gros, on est à peu près tous autour des 8h à 30 minutes, 1 heure près. Donc, en simple, dors environ 8 heures par nuit, soit un peu moins si vraiment tu as un peu moins besoin que la moyenne des gens, ou soit un peu plus si tu as un peu plus besoin tout simplement. Parce que c'est en fait dans le sommeil que ton corps et que ton cerveau vont, en gros, faire le tri dans tout ce que tu as fait dans ta journée pour se développer. Donc par exemple, si tu as fait du sport dans la journée, que tu as fait de la musculation, que tu as travaillé tes biceps en faisant du curl, c'est pendant la nuit que ton corps va renforcer les tissus musculaires, les reconstruire pour que tes biceps deviennent plus gros et plus puissants. Si tu as appris un morceau de piano, c'est pendant la nuit que ton cerveau va essayer de mémoriser ce morceau pour que le lendemain tu le fasses un petit peu mieux, etc. Si tu as appris une langue, pareil. Si tu as consulté énormément de contenu intéressant en termes de, d'investissement, d'argent ou que sais-je, c'est pendant la nuit que ton cerveau organise les informations, retient les choses importantes, essaye d'éliminer les choses moins importantes et synthétise un petit peu ton esprit pour ne serait-ce que de quelques pourcentages améliorer ton état d'esprit. C'est-à-dire qu'évidemment, tu lis un livre, on va dire inspirant avec un mindset positif, c'est pas en une nuit que tu vas complètement changer ta manière de penser, mais au bout de 1000 nuits où toute la journée tu te concentres sur ce genre d'idées, ça aura quand même eu un énorme impact. Bref, tout ça pour dire que le sommeil, c'est primordial. En dormant absolument mal, tu ne peux pas réussir, tu pourras rien prendre, en tout cas beaucoup plus difficilement. Par exemple, je sais que c'est très connu de quand on est étudiant, qu'on veut réussir son épreuve, son concours, de moins dormir pour plus réviser. Et bien ça ressemble à une fausse bonne idée. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Plus tu dors, mieux tu dors, plus tu vas retenir les informations. Donc le fait de moins dormir, ça fait que tu vas moins bien retenir. Donc quitte à moins réviser, vaut mieux réviser un peu moins et bien dormir que l'inverse. Et si tu me crois pas sur parole, si tu te dis ouais, c'est pas que tu racontes ça que c'est vrai, je t'invite réellement à lire ce livre, Pourquoi nous dormons, de Dr Matthew Walker. Pour le coup, du coup, c'est pas un random comme moi qui parle de sommeil, c'est un docteur en sommeil qui a étudié ça pendant presque 30 ans de sa vie, qui a dédié sa vie en fait à l'étude du sommeil, donc je pense qu'il a quand même une certaine autorité dans le domaine. C'est un livre qui est best-seller dans le monde entier, c'est pas non plus n'importe quel livre. Donc si tu l'as pas lu, je te le recommande vraiment. Souvent, quand je te parle de livres et tout, ou quand quelqu'un te parle de livres, on va dire inspirant, il va dire ouais, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie. En vrai, il y a peu de livres, moi, qui ont réellement, au sens propre, changé ma vie, mais par contre, celui-ci en fait partie dans le sens où ça m'a convaincu de vraiment faire attention à mon sommeil, beaucoup plus qu'avant, et ça a vraiment eu un impact. Donc bref, lis ce livre et tu verras en détail toutes les infos importantes à savoir sur le sommeil, et crois-moi que ça va te convaincre complètement de dormir tes 8 heures par nuit au possible. Quitte à travailler 1 heure de moins ou je sais pas quoi, le sommeil est essentiel. Et donc, forcément, quand on reprend ce conseil là, réveille-toi à 4 heures du mat,
Si on fait le calcul assez simple, si on veut se réveiller à 4h du mat, mais bien dormir, ce qui est essentiel, il faut, on va dire 8 heures par nuit, donc en moyenne, ça veut dire que tu dois t'endormir à 20h, mais non pas te coucher à 20h, parce que pour la plupart des gens, c'est pas tu te couches, tu te mets dans ton lit, et hop, c'est bon, c'est comme si tu appuyais sur un interrupteur, tu t'endors direct. Pour certaines personnes, ça va mettre 10 minutes, d'autres un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, voire même plus pour certains. Pour ceux qui sont plus un peu insomniaques, moi je dirais que ça peut peut-être mettre en moyenne 30 minutes ou un peu moins. Donc en gros, si tu veux vraiment t'endormir à 20h, il faut que tu sois couché à peu près 19h30. Mais qui se couche à 19h30 ? Pour certains, 19h30, c'est l'heure où ils rentrent chez eux du travail. Ça veut dire que tu rentres chez toi, tu dînes pas, tu vas te coucher direct. En gros, c'est un truc qui est en soi possible, à part pour ceux qui ont, on va dire, un travail tellement prenant qui rentrent après 19h30, mais c'est un truc, si tu le fais, t'as zéro vie sociale en fait. T'as absolument aucune vie sociale parce que la plupart des gens, entre 4h du matin et on va dire 8h du matin, soit ils dorment, soit ils sont en train de se réveiller, de faire leur petit-déj et ils vont pas te voir. Ensuite, de 9h du matin à 17-18h, ils sont au travail et puis à 18h, voilà, ils rentrent chez eux. Et en gros, après, je sais pas ce qu'ils font de 18h à 19h, ils vont à la salle de sport ou ils font le trajet ou je sais pas quoi, ça dépend des gens. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tous les gens se voient entre eux la semaine, souvent le soir, donc voilà, à 20h, à 21h, etc. Bref, le soir. Donc si toi tu te couches à 19h30, ça veut dire que tu auras zéro vie sociale. Et là, c'est encore un deuxième truc nocif, c'est que, encore une fois, dans le discours, ouais voilà, n'aie aucun ami, ne compte sur personne, faut que tu sois seul, faut que ce soit dur, faut que tu te lèves à 4h du mat'. En fait, c'est prouvé qu'avoir des relations sociales saines, c'est très sain pour soi, pour son cerveau, pour du coup son évolution, et ça va rien t'enlever d'avoir des relations sociales. Au contraire, hein, tu vas plus développer potentiellement une dépression en étant absolument seul, en n'ayant aucune vie sociale, qu'en ayant une. Donc si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, si tu veux être heureux dans ta vie, évidemment, il faut que tu aies au possible la meilleure vie sociale possible. Donc te coucher à 19h30, ça risque pas de t'aider. Encore un argument. Et aussi, je te dirais, un conseil du coup qui est tiré de ce livre, c'est de respecter ton cycle circadien. Le cycle circadien, en gros, c'est le cycle naturel de notre espèce, de l'être humain, qui est fondé sur évidemment la nuit et le jour. Donc ça peut dépendre en fonction des personnes, ça évolue au cours de la vie. Par exemple, les adolescents vont avoir un cycle qui se décale, du coup c'est pour ça qu'ils vont se coucher un peu plus tard, etc. À l'inverse, les personnes âgées, ils vont se réveiller plus tôt, donc se coucher plus tôt. Mais en gros, pour la moyenne des gens, même si ça dépend effectivement des individus, ça va être de se coucher entre 22h et peut-être 1h, grand max 2h du matin. Mais en gros, commencer à se coucher quand il fait nuit, évidemment, ou que ça s'approche de la nuit, et se réveiller plus ou moins quand il va faire jour. Logique, évidemment, et c'est décalé. Alors, il y a plusieurs théories, mais soi-disant, c'est décalé en fonction des individus pour que tout le monde ne dorme pas en même temps. Au moins, si le village se fait attaquer, la tribu se fait attaquer, certains seront réveillés, d'autres non, etc. Enfin bref, ce sera encore un autre sujet. Et ce que je veux dire, c'est que on a dans notre horloge interne biologique le fait de commencer à être fatigué quand la lumière du jour ça s'affaisse et que le soir arrive. Donc en gros, ça peut être vers 22h, 23h, en gros les heures après normales où les gens se couchent. C'est pas pour rien que tout le monde se couche vers 23h, minuit ou un peu avant. Et même si c'est vrai qu'avant les gens se couchaient beaucoup plus tôt, avant qu'il y ait tous les écrans et tout, avant minuit ça voulait vraiment dire la moitié de la nuit, maintenant c'est plutôt l'heure où on se couche, mais bref, encore un autre sujet de vidéo qu'on pourrait faire. Mais tout ça pour dire que c'est pas, qu'il y a un cycle interne qui te pousse à t'endormir quand il fait nuit et te réveiller quand c'est le matin. Et tu peux pas changer ça vraiment comme tu veux. Tu peux pas te coucher à 11h du matin et te réveiller à 18h ou à 19h. Ça serait vraiment trop bizarre pour ton corps, même si tu peux le faire. C'est vraiment pas quelque chose qui est conseillé. Pour plus d'infos, plus de détails, vraiment je te conseille de lire ce bouquin. Ce sera un livre qui coûte, il coûte 10€, 15€. Ce sera 15€, extrêmement bien investi là pour le coup. T'es sûr d'avoir un retour sur investissement. Vraiment, fais-moi confiance pour ce livre. Je te mettrai le lien en description si tu veux. Et du coup, c'est encore un point que j'aimerais aborder, c'est que, encore une fois, tous ces trucs de se réveiller à 4h du matin, pour moi, ça me fait vraiment penser à tous les conseils aussi qu'on va te donner. Prends des douches froides, te branle pas trop, je sais pas quoi, fais du nofap. Ou alors, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait encore, ou écoute des discours de motivation, ou fais ci, fais ça. Que des petits objectifs comme ça qui sont faciles à accomplir, dans le sens où
Se réveiller à 4h du matin, en vrai je dis pas que c'est facile, franchement, moi ça me ferait vraiment chier de le faire. Je sais pas si j'y tiendrai puisque j'aurais pas trop de motivation à le faire, mais en tout cas c'est quelque chose que tout le monde peut réussir. Tout le monde, si c'est son objectif premier dans la vie, arrivera à se lever à 4h, arrivera à prendre une douche froide, arrivera plus ou moins sur une longue période à pas se branler ou je sais pas quoi. Il faudrait que j'arrête d'employer ce genre de mots, après la vidéo se fait démonétiser, mais bref, trop tard. Tu vois, ce genre d'objectif qui est un peu garanti, qui est facile à accomplir puisque tout le monde peut le faire. Personne ne va échouer à se lever à 4h du matin, t'as juste à mettre un réveil et à lever ton cul, tu vois, il n'y a pas de possibilité d'échec vraiment. Alors que si je te dis des objectifs là difficiles à accomplir, je te dis épargne 300 000 euros en une année, ça évidemment la majorité des gens y arriveront jamais. Si je te dis séduis 5-8 sur 10 en un mois, la majorité des gens y arriveront pas encore une fois. Si je te dis maîtrise parfaitement le chinois en l'espace d'un an, la majorité des gens y arriveront pas. Même ceux qui vont essayer, ils vont sûrement pas y arriver parce que c'est dur, c'est difficile en soi d'épargner 300 000 euros en une année. Déjà les gagner c'est compliqué, mais les épargner encore plus. Donc voilà, ils vont échouer. Alors que si je te dis, des trucs garantis comme prends que des douches froides ou lève-toi tôt, etc., ça t'es sûr de y arriver. Mais la question c'est est-ce que ça a vraiment t'apporté quelque chose dans ta vie ou pas? Ensuite, pour reparler un petit peu de l'heure du sommeil, etc., je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être un petit peu sur le délire. Ouais, mais tu vois, tu parlais de la vie sociale, mais au moins si tu te si tu te couches hyper tôt, que tu te lèves à 4h du mat, ça fait que ton temps libre, il sera avant le travail, là où tout le monde dort, là où personne va te proposer de boire un verre et tout, et du coup tu vas vraiment pouvoir faire des trucs productifs. Ensuite tu fais ta journée de boulot ou d'études, et ensuite tu vas te coucher, et tu vas te coucher alors que tout le monde va faire la fête et boire des bières. Donc voilà, en étant décalé des autres comme ça, c'est vraiment comme ça qu'on peut réussir, etc. En mode loup solitaire, être un hustler, loup solitaire, je sais pas quoi. Et moi je dirais que en soi, tu fais ça sur quelques semaines ou un mois, peut-être qu'effectivement tu vas plus avancer, tu vas être plus déter, tu vas avoir. Tu sais, il y a personne qui va venir te contacter à 5h du mat pour aller boire une bière, donc peut-être tu vas me tenir ta diète, être mieux en muscu, avoir plus de temps pour lire, pour travailler, je sais pas quoi. Tu vas te sentir un peu à fond en mode productif. Mais je dirais que la réussite, encore une fois, et je le répète encore, c'est un marathon, pas un sprint. Et en soi, si si ta routine de succès elle est pas si désagréable, il y a pas mal de chances que tu la tiennes sur les 10 prochaines années. Si c'est un truc qui est vraiment difficile ou ça t'en rend malheureux, c'est vraiment très très dur, il y a peu de chances que dans les 10 ans tu les tiennes chaque jour. Donc c'est pour ça que moi je pense que même si ça peut paraître bien de rendre le truc un peu plus dur, faut voir est-ce que ça va pas dépasser la limite ou t'arriveras pas à le tenir à long terme. Par exemple, si tu fais de la muscu et que tu te dis je ferai zéro écart, pas une seule cacahuète, voilà, je fais aucun écart, tu seras un peu plus optimisé que le mec qui fait 10% d'écart, c'est sûr. Déjà, est-ce que ça a vraiment changé grand chose sur le physique? Peut-être à 10% près, mais c'est pas ouf. Mais la question c'est surtout est-ce que tu vas réussir à faire zéro écart pour les 10 prochaines années? Ça, j'en suis pas du tout sûr. Alors que le mec qui fait 10-20% d'écart, est-ce qu'il va le tenir sur les 20 prochaines années? Je pense que oui, puisqu'il se permet les écarts justement. Donc tout ça pour dire que je préfère ne pas tryhard à 100%, me laisser des jours de repos, me laisser des écarts, me laisser parfois être un peu flemmard, au possible, rarement évidemment, quitte à du coup que ce soit plus confortable pour moi et que je puisse tenir 5 ans, 10 ans, 15 ans, plutôt que être hustler à fond, faire aucun écart de conduite, être vraiment hustler malada, mais tenir 2 mois et faire un burn-out et péter un plomb parce que t'es trop malheureux. Et moi, je te l'ai déjà raconté, mais ça m'est déjà arrivé d'être un peu en mode lone wolf, etc., malade, hustler. Et en vrai, j'étais juste malheureux à faire ça. J'ai tenu genre 2 mois. Et après, je me suis dit, non, mais c'est bon, je tiendrai pas 10 ans en étant comme ça. J'ai pas envie de sacrifier 10 ans de ma vie, soi-disant pour aller plus loin et tout. C'est complètement con. Donc voilà, j'ai arrêté. Je me suis dit, vaut mieux profiter du chemin, être heureux pendant l'accomplissement, quitte à aller un peu plus lentement, mais au moins ne pas s'essouffler et réussir le marathon plutôt qu'essayer d'aller trop vite et au final avoir un point de côté et rentrer chez sa mère ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est pas mal de points que j'ai abordés. J'ai pas pu tout développer en détail, sinon la vidéo elle aurait vraiment fait 40 minutes ou plus. Donc s'il y a un point sur lequel tu veux que je rentre plus en profondeur, que c'est un rapport avec cette vidéo ou que ce soit autre chose,
qu'on parle de relations hommes-femmes ou de bref la question que tu veux, n'hésite pas à le mettre en commentaire, hein, je lis les commentaires, je lis tous les commentaires en général, donc si c'est un truc intéressant j'en ferai une vidéo. Et du coup moi je conclurai en te disant, à la fin de ta journée, ne te demande pas à quelle heure tu t'es levé, si ouais je me suis levé à 6h, je me suis levé à 7h ou je sais pas quoi, demande-toi surtout qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui d'actions qui sont liées à tes objectifs. C'est tout. Que tu sois levé à 11h ou à 4h, ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as fait des actions productives sur tes objectifs ou pas. Et moi, pour te le dire, je me lève actuellement à 8h30. Depuis quelques semaines, quelques mois, j'essaie de vraiment mettre le réveil tous les jours à 8h30 parce que c'est important de se lever pour le cycle circadien, comme on l'a dit, tous les jours à la même heure, même le week-end. Et je me suis dit que 8h30, ça me permettait d'avoir assez de temps pour bien dormir, parce que étant donné que je me couche souvent vers minuit, peut-être parfois un peu avant, et que je mets quand même assez beaucoup de temps à m'endormir, peut-être 30 minutes en moyenne, ça fait que ça me permet d'avoir environ mes 8 heures de sommeil, 8h30, voire 9h hein, quand je suis vraiment fatigué avec le sport. Donc ça me permet de valider ce point sommeil sain sans non plus trop dormir, parce qu'on peut aussi effectivement trop dormir. Mais ça me permet aussi de me lever quand même pas trop tard, de pas me lever à 11h non plus, d'avoir quand même pas mal de temps dans ma journée en me levant à 8h30, parfois un peu plus, 9h, pour faire tous les trucs que j'ai à faire dans la journée. Simplement pour moi c'est le bon équilibre. Donc voilà, si tu as une autre envie de sujet, mets-moi ça en commentaire. Peut-être que je reparlerai plus en profondeur de tout ce qui est objectif difficile à accomplir, car tu sais, il y a plein de gourous dans le dev perso, dans la progression sur soi, qui vont te dire fais ci, fais ça, lève-toi tôt, prends une douche froide parce que c'est tellement facile à faire et tu te sens derrière accompli. Mais jamais ils vont te dire épargne 100 000 balles cette année, séduis-moi des 9 sur 10 ou je sais pas quoi, parce qu'ils savent qu'en gros 95% ou même 99% des gens de leur audience vont jamais réussir. Vu qu'ils vont pas réussir, ils vont dire oh putain mais c'est de la merde, j'ai pas réussi, et du coup ils vont pas mettre la réalité en face. Mais bref, c'est encore une fois, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Si tu veux plus de mon contenu, sois sûr d'être abonné à cette chaîne, mais ne te contente pas de la chaîne YouTube, abonne-toi aussi aux emails du dimanche. Pour ça, rien de plus simple, tu passes par le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tous les dimanches matins à 7h, tu recevras du contenu en plus de ma part, en plus des vidéos où on parle d'autres sujets pour travailler sur soi, en particulier pour se rendre plus attirant. C'est la majorité des gens, je pense, qui sont sur ma chaîne, qui sont travailler sur soi, c'est très bien, mais il faut bien qu'il y ait une raison derrière. C'est pas juste pour passer le temps, c'est sûrement qu'il y a un pourquoi derrière. Le pourquoi de beaucoup de gens, c'est pour se rendre plus attirant. Si c'est ton cas, c'est, je pense, assez logique. Enfin bref, donc si tu veux plus de conseils, des grosses réductions sur les formations régulièrement, j'en fais environ toutes les 3 semaines, c'est aussi en priorité via les emails, c'est aussi le meilleur moyen de me contacter, c'est aussi un moyen de sécuriser mon audience ailleurs que sur YouTube où l'audience ne m'appartient pas puisqu'elle appartient à YouTube. Enfin bref, c'est gratuit, tu te désinscris quand tu veux, donc c'est libre, donc inscris-toi maintenant, hein, premier lien en dessous. Et sinon je te retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et je finirai ce contenu en te disant fais bien attention à dormir 8 heures par nuit. Et pour plus d'infos, ce bouquin est vraiment excellent, je le répète une dernière fois. Allez, ciao!